tout le monde, bonjour les abonnés, bonjour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci à vous de me suivre, merci à vous de comprendre ce que j'essaie de dire, même si c'est des fois un peu compliqué. Alors je vais tenter d'être le plus clair possible pour que tout le monde comprenne parce que c'est très important en fait. Donc, j'ai entendu ça, de ce coup, ça fait comme des petites bulles de champagne dans ma tête et ça. Ah, waouh, waouh. Donc, je vais vous donner des explications par rapport à ça, mais comme toujours, ça paraît un petit peu décousu quand je vous lis les choses, mais au final, vous allez voir que c'est. En fait, je reprends à chaque fois ce qu'on me donne au fur et à mesure, donc ça pourrait paraître être décousu, mais finalement c'est toute une trame. Mais comme j'ai des informations qui viennent au fur et à mesure, je note, je garde, après je renote parce qu'il y a des complémentarités, on va dire, il y a quelque chose qui rajoute sur ça. Donc ça paraît à l'évidence un petit peu archaïque, comment on pourrait dire, je sais plus le terme exact, mais vous allez voir que c'est vraiment une trame et, et je- on me fait voir à chaque fois les choses qui correspondent exactement en fait à ce qu'on me donne comme information. Et donc c'est top. Moi pour moi c'est top. Donc j'espère que vous le prendrez vous aussi comme quelque chose de top. Parce que c'est le but, hein, c'est de parcourir parcourir ce laps de temps où on est ici, essayer de comprendre le plus rapidement possible de ce qu'il en est, de cette petite particule qui s'éclate en milliers de petits morceaux. On doit réunir le puzzle en entier pour comprendre ce que l'on est. Comme je vous avais montré avec ces cubes, et c'est bien plus que ça encore. Et donc, c'est magique. Pour moi, c'est magique parce que c'est des informations qui nous remettent toujours en question et ce sont des informations euh, qui, qui viennent appuyer en fait nos ressentis et c'est top en fait. Donc voilà. Alors, je vous lis comme toujours parce que je note, hein. Donc, nous allons toujours nous identifier au personnage que nous incarnons. De ce fait, nous allons identifier le monde qui est créé par rapport à ce personnage comme une réalité. Alors que tout n'est qu'une simulation, aucun monde n'existe vraiment, ce ne sont que des formes de pensée qui sont créées à l'image de ce que le mental du personnage va interpréter. Nous allons avoir une forme de pensée qui est préprogrammée et selon ce qu'il y a comme programmation à l'intérieur de notre cerveau, nous allons voir en fait ça. Tout existe et rien n'existe. Les civilisations demeurent tant que nous y trouvons une interprétation, tant que nous avons une vision de ce monde, celui qui va exister, dans le conscient collectif, et cela est facilité par des livres, des vestiges, etc. Si nous n'avons plus de connexion avec des civilisations, celles-ci vont disparaître. C'est logique. Moins on va en parler, plus elles disparaissent. Donc, arrivé à un moment donné, elles disparaissent. En apparence seulement. Puisqu'elles restent comme endormies dans un coin, c'est une mémoire collective, une réalité déjà vécue. La réactivation va faire que ce monde peut se recréer à volonté par la conscience collective. Les planètes, le cosmos, les étoiles, les extraterrestres, les astres, tout cela n'est qu'une interprétation d'une espèce de frénésie collective. Une représentation d'un décor qui nous est imposé par des livres, des vidéos, etc. Mais tout ça, j'en avais déjà parlé. Mais cela existe-t-il réellement ou vraiment ? Les EMI, les sorties de corps, les voyages astraux, tout cela fait partie de ce principe de création illusoire. Rien n'est vrai, tout devient réel lorsque nous y mettons notre conscience. Rien n'est vrai, ce n'est qu'une illusion. Nous, on va penser que c'est réel, mais ce reste une illusion. C'est pour cela que un monde peut avoir une multitude d'interprétations, toutes différentes les unes des autres. Chacun va avoir sa propre interprétation, puisque ça part de sa propre création, de sa propre programmation aussi, selon votre schéma de pensée, ce que chacun va projeter.
Si nous sommes une forme d'énergie condensée qui va se créer par la conscience qui est mise en œuvre pour sa manifestation. Sans cette conscience, rien ne peut se manifester. C'est pour cela que chaque être aura une vision et une interprétation différentes, car chaque être va, selon sa conscience, émettre une onde fréquentielle totalement différente. Lorsque l'on nous parle de l'ombre et de la lumière, du bien, du mal, tout cela n'est qu'un principe lié à la dualité du monde dans lequel l'inconscient collectif a forgé son décor. Nous sommes reliés sur ce point. Pour sortir de cette vision collective, nous devons manifester notre propre champ de vision. Individuellement. Ainsi, nous allons nous désolidariser de cette réalité afin d'avoir la nôtre. Les révélations sur les E.T., les extraterrestres ou les vaisseaux, etc., ne sont que la continuité d'un mensonge pour que le jeu continue avec d'autres intervenants. On va faire intervenir dans le jeu d'autres formes de création. Mais il ne faut jamais oublier que tout n'est qu'une immense simulation. Nous sommes comme dans une boule de neige. Le décor est déjà planté, comme une boule à neige, pardon. Le décor est déjà planté, on a beau secouer la boule pour faire tomber la neige, tout est déjà créé à l'image que nous devons voir. Ce qui revient à nous informer sur cette révélation d'autres êtres venus d'ailleurs. Ils font en réalité déjà partie du décor. Ils sont déjà dans ce jeu. Quand la boule va être secouée, nous verrons un nouveau paysage, alors que celui-ci existe déjà. Alors, j'ai reproduit une boule, parce que j'en avais pas, donc j'ai reproduit une boule. Donc, du coup, cette boule, on voit, il y a un personnage, il y a un arbre et tout ça. Ça, c'est le décor, en fait, qui est planté. Bon, il ne va pas tenir longtemps parce que j'ai juste collé. Il suffit de secouer, et là, la magie opère, en fait. Il y a des étoiles, on pourrait mettre des paillettes multicolores. Ah, il y a des aurores boréales. On pourrait mettre un petit peu de couleur rouge. Ah, il y a un volcan qui éclate. Mais tout ça, ça fait partie de cette sphère. Nous sommes dans une sphère, et donc le décor est déjà posé. On a beau faire tout ce qu'on veut, tout part de là, en fait. Tout part de cette sphère. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il y aura des créatures qui vont venir d'ailleurs, mais en fait, elles sont déjà là. Donc, ils nous font croire à la planète Mars, à la lunissage, etc. Mais tout cela ne peut se faire. Une hypnose géante peut nous faire croire que nous serons sur la Lune, que nous serons sur Mars. Mais nous serons en réalité toujours sur Terre, car c'est de là que tout est créé. La boule à neige, un monde sous cloche. Chaque sphère est un monde sous cloche, avec ses principes, ses ordonnances. Lorsque je secoue la boule à neige, je déconstruis, puis elle va se stabiliser, et elle sera de nouveau secouée, et ainsi de suite à l'infini, et pourtant, elle demeure la même boule à neige. Pour sortir de cette boule, je dois me désolidariser énergétiquement de cette densité, de ce décor. Je dois comprendre que je fais partie de cette boule parce que je crois que je suis à l'intérieur. Je crois que je suis à l'intérieur de cette boule. C'est ce qu'on me fait croire. Parce que j'ai les fréquences qui sont adaptées à cette sphère. Mais dès que j'élève mes fréquences, en fait, je peux sortir de cette sphère. Donc je dois comprendre que je fais partie de cette boule parce que je crois que je suis à l'intérieur et pourtant je suis une énergie libre. Un électron, une particule qui peut aller où elle le souhaite en changeant de fréquence. Nous restons prisonniers de cette boule car nous croyons encore qu'il y a des anges, des archanges, des êtres d'ailleurs. C'est ce qui enferme dans un schéma répétitif et un cycle, dans un cube avec le principe de ce nombre 7. Ça, c'était pour la partie que j'ai reçue en premier. Donc, on nous faisait bien voir, de toute façon, on est dans une sphère, et comme je vous faisais voir le dessin, alors je vais essayer de le retrouver parce que j'ai oublié de le sortir, mais c'est important de vous le faire voir, en fait. Alors, ce dessin est important parce que tout ça, alors je me mets là parce que c'est Gaïa, et là c'est la Terre, en fait, voilà, ça, c'est la Terre.
Ça, c'est une autre sphère. Ça, c'est une autre sphère. Et ainsi de suite, en fait. Nous sommes toujours dans des formats parce que nous avons été... c'est comme si nous sommes un petit peu conditionnés pour rester là. Parce que nos fréquences, comme je vous dis, nos fréquences font partie de cette sphère. À nous de les monter, à nous de changer de fréquence pour sortir de cette sphère. On peut y sortir hein, par la projection de conscience, par tout ça, on peut sortir de cette sphère. Mais tant que nous sommes dans ce corps physique, nous sommes rattachés à ce corps physique. C'est-à-dire que nous aurons la conscience, la supraconscience et la conscience qui sera libre en quelque sorte, mais on reste quand même défini par ce corps. Sauf que vous allez voir ce qu'ils m'ont dit après. Lorsque l'on se connecte à une personnalité décédée, c'est qu'elle est toujours sous une forme de relation d'avec son image. Ça, c'est parce que ça continue. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. C'est parce qu'on est toujours... Tant qu'on croit à ça, en fait, on reste dans cette boule. En fait, cette boule à neige, on secoue. Oh, c'est magique. Oh, j'ai vu des paillettes. J'ai vu des horreurs. C'est magique. Mais on est enfermé. Donc, tant qu'on croit à ça, on reste enfermé. Donc, lorsqu'on se connecte à une personnalité décédée, c'est qu'elle est toujours sous une forme de relation avec son image. Elle est toujours sous influence. Vous n'aurez pas de communication avec un être qui a atteint la liberté. Vous ne pourrez vous connecter qu'à l'énergie, la mémoire de ce qui a été gardé, une source d'information et non un personnage. Si vous pensez, et comme je l'ai cru aussi auparavant, hein, si je pense que je me connecte à un personnage, en fait, c'est faux. Parce que le personnage, lui, il n'y a que l'énergie qui agit. Le personnage, si c'est un être, on va dire, si c'est une énergie qui est beaucoup plus élevée en fréquence, elle ne va plus se représenter en personnage, en fait. On va comprendre que c'est l'énergie de un tel, c'est l'énergie de un tel, mais le personnage, on ne peut pas le voir, en fait. Il peut, par des bribes d'informations, avoir une connexion, nous faire voir, bon, j'étais comme ça, dans un autre temps, j'étais comme ça, comme ce personnage. Mais nous, on ne doit pas se rattacher à ce personnage, puisque ce personnage n'existe plus sous sa forme. Il n'existe qu'en forme énergétique. Donc, c'est faux de dire qu'on se connecte à un personnage ou encore qu'on le voit. Parce que si on le voit, c'est encore pire encore, parce que c'est quelqu'un qui se joue de nous. Parce que si lui, il est, comme il dit, si ce personnage décédé vous dit qu'il est monté dans des hautes sphères, il ne doit plus correspondre à ce personnage. Puisque le but, c'est de comprendre qu'on n'est pas ce personnage. Donc, si en fait, il s'identifie toujours à ce personnage, c'est qu'il n'a pas encore évolué consciemment, en fait, en conscience. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire, mais ça a de l'importance parce que tant qu'on croit ça, on reste piégé, en fait. Le film Nos Solars, c'est une aberration pour moi, en fait. C'est une aberration parce que ça vous fait déjà vous culpabiliser, parce que vous êtes là, soi-disant, vous êtes là, logiquement, c'est la réalité, vous êtes là pour vivre une expérience. Le bien, le mal n'existe pas. L'expérience, elle est à vivre, donc il n'y a pas de jugement à apporter, c'est simplement l'expérience qui compte. Mis à part, je vous dis, il y a des êtres, on n'a pas à juger en fait, parce qu'ils vivent leur expérience. Nous aussi, à un moment donné, pour arriver à cette conscience qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est passé par des caps où on a été des bourreaux en fait, ou des êtres qui ont fait du mal. Donc pourquoi juger ces personnes-là qui peut-être ne débutent que leur champ de création, on va dire. Donc le but, c'est de ne pas juger. Et donc, comme le bien et le mal n'existent pas, il n'y a que l'expérience. Donc pourquoi aller se greffer à une entité ou à une communication avec un être qui n'a pas encore atteint sa liberté de libre pensée, puisque quand on comprend tout ça, c'est ce que je vous avais expliqué, nous ne sommes qu'une particule, c'est-à-dire un petit point lumineux dans une immensité. Au fur et à mesure, ce petit point lumineux, en fait, qui s'incarne dans un corps qui est limité, parce que le corps, lui, c'est que le véhicule, ce petit point lumineux, il va falloir qu'il grandisse, ce petit point lumineux. Mais il ne doit pas non plus prendre toute la place. Parce que l'harmonie, c'est de jouer avec ces deux polarités. Nous sommes, ne pas oublier que nous sommes une pile électrique avec deux pôles magnétiques.
le plus, le moins. Donc ça équivaut à être en symbiose, comme le dessin que je vous avais fait. Nous sommes en symbiose, c'est-à-dire que nous devons agir avec les deux faces de nous, en fait. Ce qu'on va appeler spirituellement l'ombre et la lumière. Mais en fait, il n'y a pas d'ombre et de lumière, il n'y a que deux énergies. Donc il faut coexister avec ça. Mais ne pas effacer l'une ni l'autre. Parce que si on n'avait pas la nuit, l'autre corps ne pourrait pas se régénérer. C'est la nuit qu'il dort, c'est là qu'il se repose. Parce qu'il y a un temps de repos. Donc s'il n'y avait pas ce jour, rien ne pourrait pousser. S'il n'y avait pas cette lumière. Parce que ce n'est pas le soleil, c'est la luminosité. Donc arrivé à un moment donné, l'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut coexister. Mais pas supprimer. Nous, on a l'habitude de se dire, ouais, moi je supprime tous mes zones d'ombre, et comme ça va aller. Mais non, en fait, il faut comprendre cette zone. Il faut la comprendre, accepter qu'elle soit là, parce que des fois, on est dans une colère, une rage, une colère, mais cette colère, elle peut être très bien salvatrice, par cette colère, on va parvenir à franchir d'autres paliers. Donc, rien n'est négatif et rien n'est positif, parce que comme un excès d'un côté ou de l'autre, c'est toujours un excès. C'est ce que j'essaye de vous faire, mais vous allez comprendre après, en plus que c'est encore plus subtil que ça, on va dire. Donc, si vous n'aurez pas de communication avec un être qui a atteint la liberté, vous ne pourrez vous connecter qu'à l'énergie, la mémoire de ce qui a été gardé, une source d'information et non un personnage. Pour toute communication, quelle qu'elle soit, avec une entité qui garde un nom, vous aurez des informations erronées. Si cette personnalité se dit « je suis un tel », c'est qu'elle est toujours dans l'attribut de ce personnage qu'elle a été, alors qu'elle aurait dû se libérer de l'image. Si une entité garde la référence de ce qu'elle a été, c'est qu'elle n'a pas encore fait la réinitialisation. Elle est toujours reliée au personnage qu'elle a interprété, alors que l'information doit venir de l'atome. C'est comme demander à un guide. Quel guide? Quel guide? À qui est-ce que nous nous adressons? Puisque tout part de nous, pourquoi nous adresser à un guide? Pourquoi nous adresser à quelqu'un pour faire quelque chose? C'est automatiquement, si on s'adresse à un guide, c'est qu'on a un manque. Mais ce manque, c'est à nous de découvrir pourquoi on a ce manque, de comprendre de quelle partie est en manque pour faire en sorte d'équilibrer. Mais ce n'est pas le guide en fait qui va nous aider, c'est pas cette énergie. Donc il faut comprendre tout ça. Même, je sais que c'est compliqué parce que j'ai été comme ça en fait, j'ai cheminé dans ce sens-là aussi. Mais là, maintenant que je sais tout ça, je ne peux plus supporter une vidéo où on me parle d'un guide en fait. Même si c'est des êtres qui qui se disent de niveau de conscience élevé, en fait, dès qu'on parle d'un guide, j'ai comme les poils qui s'hérissent parce que il n'y a pas de guide, c'est toujours aller donner un pouvoir à quelqu'un d'extérieur en fait. Tout cela n'est que de la diversion, une façon comme une autre de détourner l'attention. Les étoiles filantes. Ah, il y a des étoiles filantes, regardez, ça bouge, c'est magnifique, des petites étoiles, partout. Partout, il y a des petites étoiles. C'est un peu sarcastique, mais c'est pour faire comprendre en fait que des fois, on est vraiment naïf en fait. Les planètes, les êtres d'ailleurs, etc. C'est la boule à neige. Tout comme par exemple, vous voyez des vidéos qui vous disent « Les Pléiadiens, les Vénusiens, les Acturiens vous encodent, vous viennent en aide, vous guérissent. » Hop, 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 hop. Moi je vous dis hop, hop, hop. Moi je vois clignotant, mais que ça clignote de partout. Danger, danger. Car c'est encore une façon de donner votre pouvoir. Vous allez vous connecter à des milliers de personnes en même temps. Parce que si la vidéo elle est virale, si elle a des milliers de vues, vous vous connectez en même moment avec des personnes que vous ne connaissez pas leur taux de fréquence, entre guillemets. Donc il y aura un échange de données qui ne seront pas toutes les données, entre guillemets, les bonnes et les mêmes personnes. Voilà. Hein. Et celle qui fait la vidéo vous dit je suis connectée à la source. D'accord. La source.
bah, je ne peux pas me connecter à la source, puisque la source, c'est déjà moi. Donc, automatiquement, je me connecte à moi. Je ne peux pas me connecter à la source. Soit ces données, je comprends que ce sont mes propres données, parce que je suis dans une connexion avec ma partie subliminale, entre guillemets, ma conscience, et qu'elle me donne les informations, mais dire que je me connecte à la source, quelle source? Quelle est la source, justement? Quelle est la source à laquelle je me connecte? Parce qu'il peut y en avoir beaucoup de sources, hein. Il y a la source qui est à la rivière là-bas, il y a la source qui est la source d'un PC, il y a la source machin. En fait, il y a plusieurs sources. On se connecte à une source, on dit le mot source, mais quelle est cette source? Il y a pas de logique dans ça parce que cette source, elle peut dépendre de n'importe quoi. C'est quoi la source en fait? C'est quoi? C'est quoi la source? Quelle est cette source? Donc, attention, attention, attention. Méfiance. Il y a toujours anguille sous roche. Vous êtes complet. Et je répète, nous sommes tous complets, sauf ceux qui ont été créés sans essence des portails organiques. Nous sommes complets. Vous avez déjà les codes appropriés à votre vibration. Vous avez déjà tout. Pourquoi recevoir quelque chose qui ne va pas vous appartenir? Cherchez l'erreur. Et en plus, cette erreur, elle est flagrante. Flagrante. Pourquoi aller vous encoder avec des codes dont on sait de où ils viennent, alors que les codes, ils sont déjà en vous? C'est simplement en vous nettoyant, en enlevant les anciens schémas répétitifs que vous accéderez à vos potentiels. Mais le potentiel, il est déjà là, lui. C'est simplement parce qu'on élimine des couches et des couches que on va se réapproprier notre savoir, notre connaissance originelle. Mais personne n'a de code qui vous corresponde. Seulement le vôtre, en fait, il est déjà à l'intérieur de vous, votre code. Dans ce monde, tout est fait pour nous diminuer, pour nous limiter. Donc attention, 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 et plus encore maintenant parce que ça part un petit peu dans tous les sens. C'est beau de dire ah ouais, mais elle me parle tellement bien, mais ouais, mais je suis tellement connectée, je suis en amour avec elle, dis donc. Mais attention, c'est comme les chanteurs, hein. Ah mais oui, mais mon Dieu, mais cette personne-là, quelle elle, qu'est-ce que je peux l'aimer cette personne? Je suis prêt à me déposséder de plein d'argent pour aller voir son concert. Mais derrière le personnage, qui est-elle réellement? Est-ce que vous connaissez qui est cette personne? Est-ce que vous n'êtes pas attiré justement dans les filets de quelqu'un qui va vous déverser un flot d'informations qui vous ne correspondent pas? Bon, je vais me taire avec ça, mais bon, c'est ça. Alors là, voilà la troisième partie, entre guillemets, de ce que j'ai entendu. Hein. Donc j'entendais toujours, une fois je me lève et j'entends une chanson qui me parle d'Houdini. Voilà. Nanana, Houdini, nanana, Houdini. Mais qu'est-ce que c'est avec ce Houdini en fait? Ça me fatigue d'entendre cette chanson parce que je ne suis pas spécialement fan de cet artiste, entre guillemets. Et cette chanson qui me résonnait à la tête. On me disait Houdini, Houdini. Mais j'ai dit, mais je me pose la question, mais pourquoi Houdini en fait? Et donc du coup c'était. Houdini, c'était un illusionniste, mais lui, en fait, on me parlait surtout de Houdin. Houdin, c'est celui que Houdini a pris. En fait, Houdini s'est servi du nom de Jean-Eugène Robert Houdin, qui était un inventeur et un illusionniste français. Et donc, on me parlait simplement, c'est simplement pour me dire, l'illusionniste, l'illusion. Tu es dans une illusion, tu as des illusionnistes autour de toi. Donc, fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que tu regardes. Parce que l'illusion, elle est partout. Alors je me dis, quel rapport avec moi ou que dois-je comprendre? Du coup, moi, comme toujours, je laisse, hein, je lâche l'affaire et puis quand ça vient, ça vient. En fait, je n'ai pas à chercher non plus, parce que des fois, quand on cherche, on s'épuise à vouloir chercher et on a des mauvaises informations parce qu'on se connecte. Alors moi, je laisse venir. Donc du coup, je laisse les infos venir à moi. Et sur plusieurs jours, car ce n'est jamais d'une seule traite, hein, c'est jamais Isabelle, tu dois faire ceci parce que c'est comme ça. Ah non, c'est un mot, plus un autre mot, plus un autre mot, plus un autre mot.
Et après, ben, on fait le puzzle, on essaye de le rébut, on essaye de... Et on a une confirmation par la vision de quelque chose, ou voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, là, c'est important ce que je... Parce que alors là, moi, j'ai dit « waouh hein ». Donc, du coup, je laisse les infos venir à moi. Hein. Alors, on imagine que notre cerveau, et c'est ce qui est réel, hein, on imagine que notre cerveau soit conditionné avec des informations qui nous permettent de voir, de comprendre. Pas avec des données originelles, mais plutôt avec des données biaisées, limitées. Puisque c'est la réalité. Notre cerveau a été conditionné. Donc, les informations que nous avons, ce ne sont pas les informations originelles, puisqu'on doit aller travailler sur nous pour pouvoir les récupérer. Donc, ces informations sont biaisées. C'est comme si on nous avait mis un petit peu des embûches un peu partout pour qu'on puisse comprendre. Hein. Donc, avec des données biaisées limitées, avec une vision préprogrammée vers un champ de vision qui est, lui, limité. Tout comme attendez, parce que là, j'ai les pages, mais comme je les plante... Pardon. Alors, tout comme ce que fait un illusionniste, en fait. En fait, il nous fait parvenir ce qu'il veut que nous voyons. Mais est-ce réel? Ce n'est qu'une illusion collective, un champ de vision limité. Car derrière le rideau, derrière le voile, en fait, il n'y a aucune magie. C'est juste une illusion. Et pourtant, notre cerveau a capté l'information que c'était réel, puisque c'est ce que nous voyons. On a été préprogrammé, donc lui, il est... moi je vois, donc c'est réel, puisque je le vois. Je peux le toucher, je peux le sentir, c'est réel. Pour moi, c'est ça. On nous a tellement conditionnés que nos 5 sens étaient toute notre vie quelque part, que tant qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, c'est que c'est réel. Mais est-ce la vérité? Et derrière le rideau, on s'aperçoit que c'est pas vraiment réel en fait, c'est qu'une illusion. Et pourtant, on a cru dur comme fer parce qu'on l'a vu. Puisque c'est ce que nous voyons, il a été conditionné à croire ce qu'il voit, car il va nous faire percevoir que c'est une réalité. Le cerveau ne va pas réfléchir, il va agir avec les données préenregistrées. Lui, il nous renvoie ce qu'il a eu, c'est comme l'IA en fait. Elle va vous donner des aperçus mais c'est bien quelqu'un qui l'a programmé. Hein. Donc, il y en a qui vont dire, ouais, je demande à l'IA, est-ce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça et il y a ça. Ah oui, l'IA va vous dire, oui, mais parce qu'elle s'est connectée à plusieurs plans de recherche et elle va vous donner une synthèse. Mais c'est pas pour autant que c'est juste, c'est vrai. C'est simplement que parmi toutes les données qu'il y a, elle a sélectionné, elle a fait une synthèse de tout. Donc notre cerveau c'est pareil, lui. Il ne va pas réfléchir, lui il va se brancher, on m'a informé, on m'a préenregistré que il fallait croire pour voir pour croire, etc. Et que si je vois pas, c'est que c'est pas réel, et si je touche pas, c'est pas réel. En fait, il me faut que je sente, que je reçois, pour que ce soit vrai. Notre cerveau étant conditionné à voir ce qu'il a l'habitude de voir, va décréter que c'est réel. Lorsque nous retirons le voile, lorsque nous osons, parce qu'il faut oser, il faut tester, on est dans des explorateurs. Donc un explorateur, il va explorer, parce que sinon il resterait assis sur sa chaise, il ne bougerait pas en fait. C'est à nous d'aller rechercher. Donc, alors, dès que nous osons aller voir derrière le rideau, nous nous apercevons alors que nous avons été trompés, que ce n'était finalement qu'une illusion. Après, on le prend bien ou on le prend mal, selon notre travail intérieur, on va dire. Il y en a qui pourraient rire. Il m'a bien eu, il m'a fait croire ça. Et il y en a, ils vont être complètement démoralisés. Oh, mais comment ça se peut? J'ai tellement cru. Hein, voilà, ça c'est l'humain, entre guillemets. Toute cette structure illusoire est basée sur des programmations. Rien que des programmations. Pour briser cette structure, nous devons déchirer le voile, faire une déprogrammation des engrammes qui nous ont été, dont on a été conditionné, à voir ce que nous devions voir comme réalité, et non ce que nous devions ressentir comme vérité.
La vérité, elle est à l'intérieur. La vérité, c'est ce point où quand on a ce déclenchement à l'intérieur de nos corps, c'est lui qui va nous dire que c'est juste ou pas. Lorsque nous effectuons un grand nettoyage de printemps, bah, c'est le moment, hein, on fait des petits nettoyages, bah, on se fait un petit nettoyage de printemps. Donc, bah, nous revivons. Bah ouais, tout est propre, tout est clair, tout est net. Bah, c'est pareil pour nous. Lorsqu'on se fait un petit nettoyage de printemps, hein, bah, on va les chercher, on va les fouiller, on va enlever ce qui est plus bon. Bah, d'un seul coup, on gagne en liberté, dis donc. Wow, légèreté, tranquillité. Waouh, il n'y a plus un poids qui me pèse sur mon épaule. Et je suis tranquille, voilà. Ça reste le temps que ça reste, mais, parce que c'est un travail perpétuel, hein, ça reste le temps que ça reste, mais, bah, oh, écoute, hein, moi je vais pas me plaindre que, ben, je suis pour un temps plus léger. D'accord? Nous revivons, nous nous réactivons, nous retirons tout ce qui est ancien pour refaçonner notre cerveau avec des nouvelles données. Ainsi, notre cerveau redevient comme celui d'un enfant, finalement. Il revient, puisqu'on va enlever les anciens schémas, ce qu'on a été conditionné, formaté à croire, bah, en fait, on redevient comme un enfant parce que lui, bah, il a été formaté, parce que les adultes l'ont formaté, parce que l'école l'a formaté. En fait, il s'instruit au fur et à mesure et il prend la programmation de ce qu'on veut qu'il comprenne. Hein. C'est pour ça qu'on nous a mis à l'école, pour nous façonner. Donc, d'un enfant à qui on dirait de retenir par cœur une récitation. Nous allons enregistrer un nouveau programme. En retirant d'anciens programmes, nous retirons également les projections d'images qui y étaient rattachées, qui étaient préenregistrées elles aussi. Ainsi, tous les mondes que nous allons voir ne vont être que des illusions générées par un cerveau qui a été préencodé avec des images auxquelles nous devons nous rattacher. Tout cela n'est qu'un monde d'illusions à l'échelle collective. Tous ces mondes existent déjà. Ils sont déjà là. Sauf que, ben, arrivé à un moment, on va se connecter avec eux, mais ils sont déjà là. Donc si on vous dit qu'il y a une attaque extraterrestre qui vient de là-haut, ou on va aller marcher sur la Lune, ou qu'on va aller habiter Mars, ben, on se pose des questions. Donc du coup, pour contourner tout cela, pour reprendre notre liberté d'action, de création, nous devons changer notre façon de voir, en sachant que ce que nous voyons ne sera qu'une illusion. Il faut le savoir. Il faut déjà décrypter que ce qu'on voit, bah, ce n'est pas vraiment la réalité. Hein, d'accord? Je vais revenir sur une phrase de Nikola Tesla, qui résume bien ce que nous sommes. Alors, sa phrase, je cite, « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. » Cette phrase, elle est parfaite en fait. Nous pensions trop souvent qu'il nous parlait d'énergie libre, d'électricité gratuite, etc. Mais il s'agissait également de nous, de notre structure physique, de ce corps d'emprunt qui est à lui seul une bobine d'électricité, une bobine électrique. Tout est en nous. Nous sommes le combustible. Nous sommes la combustion, la fréquence, la vibration. Le corps qui est composé d'une majorité d'eau salée, hein, puisque une larme aura du sel, ce qui est un conducteur d'énergie. Hein, l'eau salée, c'est un conducteur d'énergie. Je me demande même si un moteur avec l'eau salée ne fonctionnerait pas. Ben, si ça fonctionne avec nous, qu'on arrive à faire fonctionner un corps humain, avec de l'eau salée, je me demande si un moteur ne fonctionnerait pas avec de l'air. Il faudrait de l'air et de l'eau salée pour faire tourner la bobine en fait, mais je pense que ça fonctionnerait. Bon, je m'éloigne, je sais pas, on m'a donné ça comme information d'un seul coup, donc je vous la donne, hein, moi je m'en fiche. Je vous donne, après vous faites ce que vous voulez avec. Le corps qui est composé d'une majorité d'eau salée, conductrice d'énergie, d'organes connectés les uns aux autres, tout comme nous, de fréquences que nous déployons qui sont des signaux électromagnétiques, des vibrations que nous ressentons, qui sont les moyens de nous maintenir en état optimal. Nous sommes des turbines électromagnétiques, mais nous l'oublions. Et pourtant, lorsque nous nous voyons, non pas en tant qu'être humain, qui lui n'est que le support, la bobine qui maintient l'électricité,
mais que nous comprenons que nous sommes l'énergie qui est faite d'ondes fréquentielles, nous pouvons créer ce que nous voulons, car il n'y a plus cette identification au corps, au cerveau préencodé. Certains, et surtout le New Age ou dans les religions ou le spirituel, vous diront que la vie est précieuse, qu'il faut savoir aimer. Il y en a même qui vous disent que vous serez jugé après la mort en vous demandant comment as-tu aimé. Mais comment as-tu aimé? Parce que si tu n'as pas bien aimé, là c'est l'enfer sous tes pieds. Je plaisante. Mais en fait, ça me fait rire, moi, tout ça. C'est parce que on est tellement conditionné qu'on va penser qu'il y a quelqu'un qui va nous juger, alors qu'on n'est que d'une énergie. Une énergie, elle est neutre, en fait. Elle fonctionne avec 3 points, c'est-à-dire la neutralité, le positif, le négatif. Et donc, il n'y a que ça qui compte, en fait. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tout ça. C'est nous, l'humain, qui allons rajouter tout ça, les religions qui injustent. Si tu fais ça, tu seras... Ouh là là, mon Dieu, que tu vas être puni. En fait, nous, on va se compliquer extrêmement la vie, en fait, avec des choses que... c'est normal, puisque notre cerveau a été préconditionné avec ça. Donc, comment faire? Il faut s'en débarrasser, en fait. Il faut le comprendre que déjà, ce corps, lui, c'est pas l'objet principal. Lui, c'est un support. C'est un support, il est là pour nous accompagner, il est là pour accompagner notre essence pour qu'elle puisse faire une expérience. C'est le corps, lui, c'est que l'outil. L'essence, c'est la priorité. Et l'essence, elle est faite de quoi? D'énergie, de fréquence, d'ondes fréquentielles. Donc c'est l'onde qui prévaut sur le corps. Même si ce corps, on doit l'entretenir, entre guillemets, je dirais, parce que c'est lui qui nous permet de vivre cette expérience. On ne va pas se laisser dénaturer pour après souffrir, en fait. C'est le but, c'est de ne pas avoir cette souffrance. Donc autant interagir avec ce corps pour qu'on soit le mieux possible. Donc du coup, je n'en sais rien où j'étais, le New Age et patati et patatoche, comment as-tu aimé? Tout cela n'est que pour vous maintenir dans un état de dépendance, de vulnérabilité, ou je ne sais plus comment on dit le nom, de soumission, vulnérabilité, je ne sais plus, et de soumission. Nous sommes tous une énergie, une fréquence et non un corps. Nous devons nous voir ou nous représenter comme une énergie. Pensez en termes d'énergie, de fréquence. Le corps n'est que l'apparat, le support, le vêtement. Ce n'est pas la vie qui est précieuse, ce sont nos fréquences et notre énergie. C'est la vie, car la vie n'est qu'une expérience parmi tant d'autres, en fait. On a tellement vécu d'expériences, on a tellement fait de choses, que cette vie, elle, finalement, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, en fait, c'est pas la vie qui prévaut, ce sont nos fréquences. Et c'est pour ça que ils essayent de nous détourner et de nous capter avec des chansons, avec des films, avec ceci. Mais les films, il n'a jamais été interdit de regarder un film tant que vous le regardez en conscience, c'est-à-dire que vous comprenez de quoi il parle. Là, vous ne serez pas impacté, en fait. Une chanson, c'est pareil, vous pouvez écouter les paroles, mais dès que vous comprenez le sens caché de ces paroles, vous comprenez que, de toute façon, dès que vous savez que vous êtes en sécurité, voilà, en fait. Pour sortir de cette illusion, il faut vraiment penser désormais en termes d'énergie, de fréquence, d'information, de vibration, comme le disait Tesla. Nous devons générer notre propre donnée, nous élever, nous reconditionner avec nos informations, et nous verrons que ce voile de l'illusion n'y sera plus. Ensuite, alors c'est là le bouquet final, parce que c'est comme un feu d'artifice, il y a un bouquet final, là c'est le bouquet final. C'est celui qui m'a fait faire waouh, ça pétille dans ma tête. Donc il y a toujours un bouquet final, et là, le final pour la fin, c'est normal. Alors, lorsque nous avons des représentations d'insectoïdes, de reptiliens, de E.T., etc., c'est juste une représentation d'un de nos côtés sombre ou lumineux. On va le définir dans notre univers comme un personnage, qu'il soit vil, méchant, ou de l'autre côté qui est lumineux, qui nous aide, qui nous apporte du réconfort. Ce sont nos parties que l'on rejette
ou celles qui sont en excès, qui vont prendre forme sous celle d'un personnage qui sera ennemi ou ami. Mais tout cela n'est qu'une partie de nous, que nous projetons dans une création personnifiée, qui sera comme nous le représentons. Tous ces personnages que nous pensons voir ne sont que nos propres projections intérieures. Donc je vous dis ça, c'est parce que on parle de sortie de corps, on parle de voyage astro, on parle de tout ça, de personnages qui se connectent, ils ont été abduqués, qu'ils ont été ceci avec des entités, il y en a qui font des hypnoses et ils sont connectés avec des insectoïdes, des reptiliens, des ceci. Et donc là on vous dit, mais en fait, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est simplement une partie de vous qui se reproduit dans vos peurs. C'est-à-dire que comment expliquer? Parce que ça c'est tout frais en fait, et j'ai dit ben oui, franchement oui. En fait, mais tout ça, c'est une partie de nous que nous projetons. En fait, il y a une partie de nous que nous n'avons pas encore bien travaillée ou comprise, ou on est encore un petit peu perdu par rapport à une partie de nous. Et donc cette partie, on va faire une hypnose. Ah ben mince alors, là je vais voir des insectoïdes. Parce qu'il y a cette partie de nous. Cet insecte, en fait, il faut aller chercher pourquoi on voit un insecte. Pourquoi on voit des extraterrestres. Pourquoi on voit des fourmis géantes. Pourquoi on voit des itis, même s'ils sont gentils. Hein. Pourquoi on va voir des arcturiens. Pourquoi on va voir des vénusiens. Tout ça, en fait, ce ne sont pas de vrais réels personnages. C'est pour ça que je vous dis que tous les mondes, les étoiles, les machins, les univers n'existent pas, en fait. Tout est la bulle. Hein. Parce que c'est nous, en fait, qui projetons ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui va se projeter à l'extérieur. On va le représenter sous forme d'un personnage. C'est-à-dire, là, mais, là, ils vont vous dire, déconnecte-toi, c'est un reptilien. Oui, mais déconnecte-toi de quoi? De toi? Parce que si tu vois un reptilien, en fait, c'est parce que ce personnage, c'est moi qui le crée. C'est parce que j'ai une mémoire en moi très ancienne, parce que les reptiles, c'est quelque chose, un sang-froid. Hein. Les reptiles, ils ont un sang-froid, ils rampent, ils essayent de faire en catimini. Est-ce que j'aurais pas une petite partie de moi qui est un petit peu sournoise, qui rampe, qui va faire des choses un peu... je sais que c'est pas facile à entendre, mais en fait, il y a toujours une représentation de ce que l'on a à l'intérieur. Donc si on va voir des reptiliens, si on va voir des insectoïdes, une menthe religieuse par exemple, j'ai vu une menthe religieuse. Une menthe religieuse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va jouer de ses charmes pour s'accoupler et après elle va bouffer son mec en fait. C'est quelqu'un qui va manipuler les personnes. Il y a cette partie en nous qui manipule. Donc là, ça ressort sous la forme d'un insectoïde. Et si par exemple je vois un gentil petit arcturien, et lui c'est un petit être tout lumineux, là c'est peut-être parce que je suis en excès de luminosité, c'est-à-dire que je ne veux pas voir ces parties sombres, je ne veux voir que la lumière. Donc il y a une partie de moi qui est un peu naïve, hein, qui est un petit peu trop dans l'excès de bienveillance, hein, parce qu'il y a des excès de bienveillance, un excès d'empathie par exemple. Donc je donne, mais que reçois-je? Non, on va me donner un personnage, c'est moi qui vais créer ce petit personnage qui est bienveillant, parce que moi, je ne vois que la lumière. Je ne peux pas voir ma partie d'ombre, je ne peux pas voir que j'ai des failles, je ne peux pas voir que je suis trop dans l'excès, dans l'empathie, je suis trop pour donner, et je perds mon énergie à donner. Donc ça va être représenté par ces personnages. Et ça, c'est magique. Quand on comprend ça, tout, mais quand il nous disait, mais tout vient de vous. Quand on m'a dit ça, j'ai dit Eureka, Eureka, mon Dieu, c'est Eureka. Et moi, j'ai dit waouh, là c'est waouh. Hein. Je vous ai dit que c'était un feu d'artifice. Hein. Bien sûr, après, il faut accepter qu'on ait cette partie-là. Parce que ceux qui font des hypnoses, ils pensent être le plus haut possible. Là, ils redescendent un peu sur terre. Comme moi, j'ai cru que je parlais à ça, j'ai cru que j'y parlais. J'accepte. Je vous le dis, j'ai évolué,
et maintenant ben, je ne peux plus supporter, entre guillemets, le mot guide, même si ça m'a apporté du réconfort à un moment donné. Il faut bien tourner la page à un moment donné, il faut bien comprendre, parce que sinon on reste où on en est, c'est-à-dire qu'on sera encore piégé à la fin de ce corps physique, on sera encore piégé et on va retomber comme un petit truc de nos solars. Hein, on va aller dans un petit paradis où on sera encore lésé et piégé finalement. Donc ça a une énorme importance. Tout ça, c'est nos parties que l'on rejette ou celles qui sont en excès, qui vont prendre forme sous celle d'un personnage qui sera ennemi ou ennemi. Ami ou ennemi. Parce que, moi je suis trop gentil, moi je ne peux pas voir de personnage qui soit méchant. Pardon, mais c'est que, si, va falloir que, parce qu'on doit être, comme je vous parlais de ce dessin, hein, on doit être en corrélation en fait, en symbiose avec l'autre partie. Hein. On ne faut pas la rejeter non plus. Mais tout cela n'est qu'une partie de nous que nous projetons dans une création personnifiée qui sera comme nous le présentons. Tous ces personnages que nous pensons voir ne sont que nos propres projections intérieures. Tous les univers que nous pensons être à l'extérieur sont en réalité des univers que nous avons ici à l'intérieur et qui vont se projeter à l'extérieur. Il n'y a rien qui ne soit créé qu'à partir de nous. Tout se crée à partir de nous, de notre essence, de cette essence. C'est même pas ce corps, il ne faut pas se considérer comme ce corps, parce que quand je dis nous, c'est l'essence qu'il y a à l'intérieur, c'est pas le corps lui-même, c'est l'essence, c'est elle qui crée tout ça. Pour nous faire voir que il y a encore des choses dans ce sens-là à travailler. C'est une, entre guillemets, une bénédiction. Prenons ça comme une bénédiction finalement. Ne soyons pas « Oh, elle me dit que si je vois des extraterrestres, c'est parce que je suis sauvage. » Mais non. Prenons ça comme une bénédiction. On nous donne un trésor d'informations là. C'est un trésor d'informations. Donc prenons-le comme un trésor d'informations. C'est comme ça qu'on avance. Après, si on veut se limiter à se dire « Ouais, mais non, moi, j'ai qu'une idée, c'est retrouver ma famille d'âme, ma flamme jumelle, mon petit paradis avec mes petits-parents, mes petits-grands-parents et tout ça. » C'est ok en fait. C'est ok. Mais, vous serez toujours dans la bulle. Et celle-ci, c'est pas la meilleure, hein. Après, les autres, je ne sais pas comment elles seront, mais celle-ci, ce n'est pas l'une des meilleures. Mais elle nous fait avancer. Quand on la voit, quand on sait percevoir tout, ça nous fait avancer. Donc, on ne peut pas tout rejeter non plus. Tous ces mondes que nous voyons, il y en aura... tous ces mondes où nous croyons qu'il y aura des extraterrestres gentils, parce que nous avons une partie de nous qui se dit victime, ou mal aimée, ou en danger. Donc, évidemment, comme je suis triste à l'intérieur, je vais projeter une personne qui est toute douce, qui est toute gentille aussi. Parce que moi, je ne veux pas travailler au fond de moi, parce que moi, j'ai décrété que j'étais trop gentille. Donc, il faut que j'aie des personnages qui soient gentils. Sinon, ça va me faire peur. Celui qui se relie au galactique a une problématique consciente ou non consciente qui est en lien direct avec un besoin d'être sauvé. Mais pas par n'importe qui, par un personnage qui n'est pas répertorié. C'est-à-dire qu'il va se créer un personnage galactique, machin, truc, que les gens n'ont pas vision sur lui en fait, que ça n'a pas été répertorié dans notre cerveau. C'est un personnage qui va inventer pour se dire, oui, c'est comme ça c'est ces personnages. En fait, il va essayer d'être à la fois ce sauveur et cette victime. Donc, il va projeter un galactique. Car sinon, ce serait trop compliqué d'admettre que c'est simplement une partie de nous qui est en difficulté. Donc, c'est plus logique d'aller interpréter ça en faisant voir que moi, j'ai des connexions avec des galactiques. C'est pas un terme, c'est juste pour vous faire comprendre, en fait. C'est juste que pour que... Je sais que ça peut choquer, en fait, ça peut gêner. Mais si vous êtes gêné, justement, par ce que je dis, allez chercher en profondeur. Le but, c'est d'aller chercher, en fait, c'est de nous sortir de ce marasme. Donc, si on ne va pas chercher, si on n'accepte pas qu'il y ait des parties plus difficiles que d'autres, pour qu'on réharmonise tout ça, on sera toujours lésé et on aura toujours des sauveurs. Hein, donc, voilà. Ceux qui se relient aux faits, c'est leur partie magique, irréelle ou créative qui va primer. C'est-à-dire que peut-être,
par le biais des fées, de ce pays magique, féerique, bah, il y a peut-être une naïveté trop importante en elle. Il y a peut-être bah, c'est toujours pareil, cette naïveté peut-être, ce sont peut-être des personnes qui vont être un petit peu, bah, qu'on va profiter d'elles, de leur bonté, de leur générosité, parce que ce sont des personnages doux. Euh, voilà, on va se relier à ce monde-là, hein, parce que ce sont plus des personnages qui sont, ben, ils sont mignons, quoi. Donc, ben, moi, je suis mignonne, je suis gentille, donc ben, je vais aller dans ce monde qui est mignon, qui est gentil. Ceux qui vont avoir des dragons, ce sera plutôt la partie force, l'exploit, la liberté, le feu aussi et la colère. Parce que la colère, c'est le feu intérieur. Donc il y a une colère peut-être des fois que ben, j'ai quelque chose en moi qui est là, hein, qui est fort. Donc ben, je vais le représenter par un dragon. Le dragon, il est quoi? Il est majestueux, il est fort, il bouge dans tous les sens, voilà, il peut cracher du feu. Donc ben, moi aussi je peux cracher du feu, je peux cracher aussi des fois, dire des choses qui sont dures, je peux aller... Vous voyez, en fait, il y a tellement de choses à voir avec ça, c'est que le début de ce que j'ai compris, en fait. Donc, c'est la primeur de ce que j'ai reçu. Donc, à nous maintenant de sélectionner ce qui est bon ou pas. Mais franchement, quand on m'a dit ça, mais j'ai dit, mais oui, mais depuis le temps qu'on nous dit que tout est à l'intérieur de nous, bon sang de mince, bon sang de bois, comme dirait l'autre, hein, bon sang de bois, mais tout est là. Donc ces mondes, en fait, n'existent pas, ce ne sont que des illusions, parce que nous sommes toujours euh, dans la création de ce... On nous dit qu'on est créateur, donc on crée tous ces mondes. Donc ceux qui vous font des voyages astraux ou des sorties de corps qui vous disent bah, j'ai été ceci, j'ai été cela, en fait c'est une projection de leur propre peur intérieure qui va se refléter dans des milliers de personnages parce que ces personnages sont là aussi pour nous aider en fait. C'est à nous de comprendre qu'ils sont là aussi pour nous aider parce que si on voit trop souvent des reptiliens, bah, c'est qu'il y a une partie de nous à aller chercher, à comprendre, qui est en lien justement avec l'involution, parce qu'on les appelle les involutifs. On peut appeler aussi, en fait, c'est à nous de chercher. Je ne peux pas tout dire non plus parce qu'il y a tellement de possibilités que je ne peux pas. Je vous donne juste des petits déclencheurs quelque part. Donc, parce que moi, on m'a donné ce déclencheur, en fait. Et donc, prenez-le comme il vous plaît. Hein. Moi, je ne suis là, comme je vous dis aussi, que pour interpréter ce que l'on me donne. Chacun a sa vérité. Moi, c'est une vérité qui m'est venue, donc je vous partage. Après, vous l'acceptez pas. Mais pour moi, ça tient la route, en fait. Ça tient beaucoup, très, très, très là. Ça tient, c'est une pertinence même, je dirais. C'est même logique quelque part. Donc, prenez-le. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon 1er mai. Le muguet avec son odeur magique. Donc, profitez-en. Hein, profitez de ce 1er mai pour explorer aussi. Hein, on est là pour explorer, pour jouer, parce qu'on est là aussi pour jouer. Nous sommes des explorateurs qui jouent. Donc, arrêtons de paniquer pour un oui, pour un non. Hein, prenons la vie. Hein, allons chercher un petit peu des fois quand on nous donne des petits indices hein, par-ci par-là, donc à nous d'aller creuser pour pouvoir se libérer de choses. Gros bisous à tout le monde, je suis restée un petit peu longtemps, hein, mais là c'était vraiment important. Et ô combien cette vidéo est magique en fait, dans le sens où elle nous donne beaucoup d'indications. En tout cas, gros bisous à tout le monde. Merci de votre patience parce que c'est un peu long. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous de faire en sorte de mettre des pouces parce que c'est une façon pour moi de savoir ce que je dis, c'est bon. Hein. Des fois on oublie, moi aussi, des fois je regarde, puis après je me dis, ah mince, j'ai oublié de mettre un pouce, donc je remets un pouce sur la vidéo, même si j'en regarde plus beaucoup, parce que c'est plus des vidéos maintenant qui sont en lien avec la médecine chinoise ou des trucs comme ça, donc ça libère un peu l'esprit, et puis voilà, en fait. Hein, tricot, machin, truc, voilà. Hein, c'est comme ça au moins on est tranquille. Allez, je vous embrasse, gros bisous à tous, prenez bien soin de vous, et puis ça prend le temps pour... il faut le temps que ça infuse toutes ces indications. Et après, vous allez voir qu'il va y avoir des déclencheurs dans votre tête qui vont dire ah oui, finalement, regarde, ce côté-là, je ne l'avais pas perçu comme ça. Mais finalement, ouais, j'ai peut-être un petit travers dans ce sens-là, mais c'est pas méchant en fait, hein, c'est juste pour se réaligner,
pour qu'on puisse être en symbiose, que tout s'imbrique comme un puzzle en fait. Voilà, allez, comme une brique, comme un Lego, voilà. Hein. Allez, gros bisous. Bisous à tous, au revoir.